Salut les comptables, salut les entrepreneurs. Aujourd'hui, vidéo très simple et très rapide pour vous expliquer comment réaliser un budget pour votre business. Alors, le budget, qu'est-ce que j'appelle un budget? Ce sont les recettes et les dépenses prévues pour l'année prochaine. D'accord? Donc vous êtes bientôt en fin d'année, vous avez envie de vous donner des perspectives pour l'année prochaine, vous avez envie de vous donner des objectifs ou tout simplement vous avez besoin de vous donner un cadre ou encore vous voulez vérifier votre rentabilité. Alors dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'important est de penser à tout. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et ensuite, c'est de comprendre la méthode de gestion des dépenses dans un business. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer sur mon site internet, je vais vous l'afficher ici, donc sur l'onglet formation, donc sur le site maximefloria.com, l'onglet formation. Ensuite, vous avez un lien directement pour le téléchargement de mon application Excel. Voilà, vous avez deux fichiers, un fichier vierge et un fichier qui est exemple, qui est l'exemple que j'ai appelé restaurant. Voilà, vous le téléchargez. C'est un fichier Excel qui est déjà préconfiguré pour vous faciliter du coup la gestion de votre entreprise et l'établissement de tableaux de bord, dont l'établissement d'un budget. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc vous avez, une fois téléchargé, un onglet qui s'appelle budget. Donc vous verrez dans ma formation les différents détails des différents onglets, mais aujourd'hui on va s'intéresser uniquement au budget. Alors, du coup, là, ce qu'on s'intéresse maintenant, c'est je vais vous expliquer le principe de lecture de ce tableau de bord, mais également le principe de lecture des dépenses au sein d'une entreprise. En fait, il y a trois grandes catégories. Donc le chiffre d'affaires, donc ça c'est classique, c'est les ventes. Là, pas de question. Et ensuite, on a deux catégories que j'ai appelées les achats liés à l'activité, qu'on appelle aussi communément les charges variables. Et en dessous, les frais de fonctionnement, qu'on appelle aussi communément les charges fixes. Donc les charges variables, par définition, c'est celles qui varient en fonction du chiffre d'affaires directement. Et les charges fixes, les frais de fonctionnement, ce sont les charges qui varient peu ou indirectement du chiffre d'affaires. Alors je vous donne un exemple très concret et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, dans un restaurant, le but d'un restaurant est de vendre une prestation de service de préparation de repas. Donc pour augmenter le chiffre d'affaires, il va falloir que j'augmente le nombre de repas, donc j'augmente la matière première. Quelle est-elle? C'est l'achat de fruits et légumes, de nourriture. Voilà. Donc, on est d'accord que si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je vais être obligé d'augmenter mes achats de matières premières, donc les achats de nourriture. Donc, on dit que ces charges varient en proportion du chiffre d'affaires. Et donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner pour l'établissement du calcul prévisionnel de ces charges. On dit qu'ensuite, une fois qu'on a retranché du chiffre d'affaires ces charges variables, on a ce qu'on appelle la marge brute, hein, donc recette moins les charges de matières premières. Et ensuite, on a le résultat avant impôt, qui est la déduction de la marge des dépenses fixes, donc indirectes, qui sont tous les autres coûts finalement. L'assurance, les honoraires, la publicité, le transport, les fournitures, les frais de personnel évidemment, les charges financières, les dotations aux amortissements,
des éventuelles charges ou produits exceptionnels. Voilà, tout ça vient en déduction de la marge, ce qui donne le résultat avant ICS. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et donc, grosso modo, quand vous faites votre calcul de rentabilité pour votre business, eh ben, il faut raisonner sur ces trois grands postes. Donc, je répète, le chiffre d'affaires, les charges variables et toutes les autres charges fixes. Voilà. Et à la fin, vous devez sortir un résultat au moins égal à 0. Si possible, égal à 10% du chiffre d'affaires. Hein, pour une TPE, la rentabilité se situe autour de 5-10%. Hein, donc, voilà, en tout cas, cette vidéo est à destination des comptables et des entrepreneurs de petites entreprises. Alors, du coup, on va tout simplement lire ce tableau. Donc ça, c'était le prévisionnel de l'année dernière. Donc il y avait 240 000 euros de chiffre d'affaires de prévu, avec des achats liés à l'activité à hauteur de 75 600 euros, ce qui donnait un taux de marge autour de 30%, de 70%. Voilà, ce qui dégage une marge en euros de 164 400. Hein, vous suivez ma souris. Voilà, et ensuite, on avait des dépenses, voilà, avec le gros poste, le dépense de frais de personnel, qui s'élève pour la totalité à 167 000, je vais y arriver, 168 000 euros. Allez, on arrondit. Voilà, ce qui donne un total de charges de 243 500. Donc, ça donnait un résultat avant IS de moins 3 500. Donc, on avait prévu l'année dernière de faire d'être à peine rentable, enfin d'être pas rentable en fait. On avait prévu de faire 0 ou presque quoi. Voilà donc l'objectif de cette année, donc on va faire un budget là, on va faire comme si on était à la fin de l'année et on va faire un budget pour l'année prochaine pour l'année 2023. Et donc c'est simple, ce que je vais faire c'est que il y a deux solutions en fait. Soit vous avez déjà un budget de ce type-là qui est déjà fait. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous partez de votre réalisé de l'année dernière. Donc, généralement, vous prenez une balance comptable, ce qu'on appelle une balance comptable, ce qui est la somme des dépenses, enfin des opérations qui sont passées dans chaque compte comptable voilà, de l'année. Donc là, j'ai la balance. Nous, on va s'intéresser uniquement aux comptes de charge et aux comptes de produits. Donc, les comptes de la classe 6 et 7. Voilà. Et donc là, par exemple, sur cette année, on a fait à peu près. Donc là, pour les achats de matières premières, il faut additionner ces deux comptes. Voilà, c'est les dernières colonnes, la colonne de solde. Donc 64 plus 50, ça fait 114. Voilà, on a fait à peu près 114 000 d'achat de matières premières. Voilà, donc ça c'est deux solutions. Alors pour aller plus vite, parce que la vidéo fait déjà 8 minutes, je vais tout simplement garder ce fichier Excel. Alors, soit vous repartez d'un fichier Excel vierge si vous voulez sauvegarder celui-là, vous faites tout simplement faire une sauvegarde de ce fichier-là pour enregistrer l'historique et puis repartir d'un nouveau fichier. Alors, combien on a fait en réalisé? Alors, c'est simple. Cette balance-là, qui est le réalisé, elle a été intégrée dans le fichier Excel, donc c'est les chiffres qu'on retrouve ici. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une copie, voilà, dans un nouveau fichier, nouveau classeur. Voilà. Ok. Je reviens sur mon budget. Donc, on a fait 364 000 cette année de chiffre d'affaires. Je vous remets le détail. 364 000, on a réalisé. On a fait une marge brute de 56%. Donc là, on a vraiment baissé. On a acheté beaucoup plus cher que prévu. On a
on a eu beaucoup plus de frais de personnel que prévu. Voilà, et on a eu un résultat qui s'est pas trop mal, enfin, qui est pas rentable, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça a été annulé. Oui, bon, un résultat bon, qui est en dessous des objectifs, mais qui se rapproche à 5 000 € près, à zéro. Donc là, on va essayer de se faire un objectif à 10% pour cette année. Ok, donc j'avance. Alors, on va faire au moins en termes de chiffre d'affaires comme l'année dernière. Donc on va mettre... Voilà, j'ai dégroupé les cellules pour aller afficher le détail. Donc en avril, on va ouvrir en avril, hein, la prochaine. Le Covid, c'est fini. Maintenant, on peut ouvrir assez tôt. Hop, hop. Alors en juillet, on va mettre 130. 180. On va mettre 150 en juillet, parce qu'on a fait 130 l'année dernière. Je suis en train de voir sur l'autre tableau. Voilà, 180 sur l'autre et on va faire 50. Ça fait 440. On est un peu élevé. On va se projeter à... On va dire qu'on va ouvrir... Ouais. On va ouvrir en mai quand même. Ouais, en avril, je veux dire. On va faire 150, 400. En septembre, c'est un restaurant qui est sur la côte. Donc il n'y a plus trop de monde en septembre. C'est les vacances, c'est fini. Non, là, je suis encore un peu élevé. On va dire que... là, les gens sont pas encore en vacances. 370. Allez, je vais réduire encore un petit peu. Voilà, 380 000. C'est ce qu'on va se planifier de faire pour cette année. Donc on fait, allez, 15 000 de plus que l'année d'avant. Donc on va regarder la même proportion en termes de... Pardon. On va garder la même proportion en termes de marge. Donc on a fait 56 l'année dernière de pourcentage. Donc non, je pense qu'il y a... là, il y a eu un... Il y a une... Je pense que le stock n'a pas été pris en compte ou il y a quelque chose qui est un peu... la marge, elle peut pas être de 56%, c'est pas possible. Donc là, on va se donner un objectif. Là, pour un restaurant, la marge dans le secteur, elle est de 65-70% en moyenne, voire 75%. Donc on va se redonner une marge de 70%. On va laisser comme ça. C'est ce qu'on avait prévu au budget l'année dernière, de toutes les manières. Voilà. Ensuite, au niveau des fournitures. Donc on va rester comme ça. Je crois qu'on a augmenté. Oui, effectivement, on va pouvoir augmenter quand même. Parce qu'on a augmenté le chiffre d'affaires. On va augmenter le montant des fournitures et de petits équipements. On va le passer à 8000. Même là, on a pris 4000. On va le passer à 12 000 même. Voilà. De toute façon, on va avoir des grosses dépenses d'achat de relèvement d'outils de cuisine, etc. Il peut y avoir de la casse. Et puis, grosso modo, on va pas toucher à la location mobilière, puisque là, il n'y a rien de spécial. Les entretiens, maintenance, honoraires, c'est l'expert comptable, bon, et ça va pas bouger. C'est au niveau des salaires que ça va bouger. Alors, salaire, il y a un onglet spécial que j'ai conçu spécialement pour ça. Donc, on remet le détail des salaires bruts, on remet la date d'entrée du salarié. Et j'ai supprimé les mois à partir du mois d'octobre, puisque bon, le restaurant est fermé, donc j'ai supprimé les formules. Alors, au niveau du... au niveau du... du taux de charge. Alors, on va vérifier ce qu'on a eu réalisé de l'année dernière. Donc, s'il manque rien,
s'il manque rien, si on prend le taux, donc on va faire la somme. Parce qu'il me semble qu'on était un peu élevé en termes de charges patronales. Hop, donc je fais la somme de ça, fait 21 000 que je vais diviser par ça plus ça. Ah oui, j'ai oublié la parenthèse. Voilà. Et en termes de taux, on est plutôt à 22% de charges patronales. Là, j'avais mis 47. On va mettre 30% pour être prudent. Voilà. Au niveau des salaires, donc là, on part sur 11 salariés. Ah, voici, ça c'est leur salaire brut. Voilà. Du coup, tac, 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 tac. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer la formule et on va l'utiliser pour notre budget. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Salaire. Donc ça, c'est les salaires bruts. Et ensuite, il faut aller tout à droite de cet onglet. Et là, vous retrouvez les charges patronales. Voilà, c'est écrit ici en haut à droite. Vous retrouvez évidemment le détail de toutes les explications du fonctionnement de ce tableau de bord dans ma formation en ligne. Voilà, donc là on partirait sur 95 000 euros de frais de personnel. On en a eu, je pense qu'il y a un couac, parce qu'il y en a eu combien cette année? Il y en a eu 120 il me semble. Alors, où est-ce que ça pêche? Ça doit être au niveau des salaires bruts. Ouais, donc déjà les salaires bruts, ils sont inférieurs. Alors, on va les augmenter. Voilà. « 94, on devrait atteindre 94. Je pense que c'était pas les bons salaires. Budget. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démarrer un mois plus tôt. Oui, ils doivent être là au mois de mai. Je pense qu'ils sont là qu'au mois de juin, mais bon. Voilà, ça, on va les augmenter 130 000. Voilà, donc là, on est plus sur le réalisé de l'année dernière, qui était de 121 000. Là, on est à 129, donc c'est à peu près ce qu'il nous fallait. Voilà. Et là, alors, les dotations aux amortissements, juste pour l'information, j'ai récupéré toutes les informations sur les immobilisations. Donc, j'ai rentré la date d'acquisition, la durée d'amortissement, le montant hors taxe. Et donc, j'ai, avec ce tableau, automatisé le calcul de la dotation. Donc, pour 2023, on serait à l'autour de 10 000. Sachant qu'on va sûrement faire des nouveaux investissements. On va sûrement faire des investissements. Donc, je vais le mettre à part. Nouveau investissement. Alors, on va les faire partir au début 2023. Au début de la... Enfin, ouais. On va faire les investissements cet hiver. On va mettre, allez, pour 30 000 sur 5 ans. Ça fait 6 000 en plus de dotation. Voilà, ça ferait 16 000. Donc, je reviens sur mon budget. Je vais corriger la formule. Hop. Dotation aux amortissements. Les 16 000 sont là. Et je vais diviser par 12 parce que je veux un étalement sur 12 mois. Je fixe la cellule avec les dollars en appuyant sur F4. Voilà, donc je retrouve bien mes 16 000 euros de dotation annuelle pour 2023. Voilà, donc on serait sur un résultat de 44 000 euros, qui fait bien plus rêver déjà que le résultat de moins 6 000 euros qu'on avait en fin d'année dernière. Alors, ce qui est... voilà, donc ça c'est un objectif voilà, qui donne un petit peu envie.
Et alors la question c'est est-ce que c'est réalisable? C'est ça la question. Est-ce que c'est réalisable? C'est-à-dire on se projette de faire allez, 15 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas beaucoup plus difficile, hein, 15 000 euros par rapport à 160, enfin 380 000 par rapport aux 365 000 euros de chiffre d'affaires qu'on a fait l'année d'avant. Est-ce que c'est incroyablement plus élevé? Bah non, je ne pense pas. Donc ça, c'est évidemment à voir avec les équipes en place. Euh, Qu'est-ce qui diffère finalement de ce résultat? Comment on explique ce résultat si élevé? Bah, c'est la marge. C'est-à-dire que si l'année dernière on a fait 56% de marge et cette année on ferait 70%, là on serait, comment dire, on serait, voilà, c'est ce qui explique la différence de résultat. Voilà. Et pourtant, on n'est pas sur des marges qui sont, enfin par rapport au secteur, on n'est pas sur des marges qui sont relativement plus élevées. Elles sont normales, c'est ce qui est, ce qui est pratiqué aujourd'hui. Donc, si on gère bien les stocks, si on fait attention à ne pas faire de gâchis et qu'on vend bien tout ce qu'on achète, eh bien, on pourrait rester sur cet objectif de 70%. Donc à vérifier tout au long de l'année en faisant ces reportings réalisés et en le comparant par rapport au budget de manière à ce que à vérifier voilà, est-ce que la marge finalement elle tend vers les 70% ou plutôt à l'inverse. Voilà. Et attention sur les charges fixes, donc à pas dépasser. Bon là en grosso modo, faut faire attention aux dépenses de fourniture, etc. Éviter de casser du matériel, évidemment. Et c'est les frais de personnel qui constituent le plus gros poste. Bon, comme dans toute TPE. Hein. Voilà. Et le but, c'est d'essayer de, euh, d'atteindre les objectifs avec la même équipe. Voilà, donc petite vidéo de 20 minutes voilà, pour réaliser un budget pour, pour l'année prochaine. Donc si vous avez besoin vous aussi de vous donner des objectifs pour votre business, eh bien je vous conseille de faire cet exercice. Voilà, donc vous pouvez télécharger mon fichier Excel sur mon site internet pour vous faire gagner du temps. Vous voyez que les formules sont déjà prêtes, etc. Vous avez l'onglet réalisé ensuite et les reportings simplifiés pour les comparer tout au long de l'année. Voilà, et ensuite je suis disponible par mail pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me laisser également un commentaire. Voilà, à très bientôt, je vous laisse. Ciao les businessmen.